Bonjour à tous, je suis Nicolas Collin, je suis le cofondateur avec Laetitia Vito de Nouveau Départ, qui est le journal de la crise et de la transition. Comme vous le savez sans doute, le Nouveau Départ, c'est 3 podcasts par semaine désormais, 2 d'entre eux qui sont des conversations entre Laetitia et moi que nous appelons à deux voix, et c'est l'occasion d'avoir un échange à bâton rompu sur un sujet d'actualité et de fournir à tous ceux qui nous écoutent des clés d'analyse et une mise en perspective sur cette actualité. Et les émissions à deux voix sont réservées à nos abonnés. Nous publions aussi chaque semaine une interview qui, elle, est accessible à tous librement et avec un invité ou une invitée que nous trouvons passionnant et particulièrement éclairant sur le contexte de la crise et de la transition. Alors la semaine dernière, les 2 émissions à deux voix, la première c'était sur l'immigration dans le contexte de la décision récente de Donald Trump de mettre fin complètement pour l'année 2020 à l'immigration vers les États-Unis, y compris des travailleurs les plus qualifiés. Donc ça a des implications considérables évidemment sur les États-Unis eux-mêmes, sur le reste du monde, et c'était l'occasion pour Laetitia et moi d'avoir une discussion sur l'immigration, pourquoi on n'arrive toujours pas à sortir de ce problème, pourquoi ça reste si clivant politiquement, pourquoi les pays développés ne cessent de se tirer des balles dans le pied en apportant des restrictions diverses à l'immigration. Et l'autre émission à deux voix, elle était sur un sujet qui est en partie lié à ça, qui est la Silicon Valley, la croissance apparemment infinie des grandes entreprises numériques, les conséquences que ça a sur l'économie mondiale, sur la société, et les limites que cette croissance commence à rencontrer, à la fois en termes d'accès au talent, dans un contexte de restriction de l'immigration aux États-Unis, mais aussi en termes culturels, politiques, c'est-à-dire le fait que la Silicon Valley a toujours eu du mal à comprendre le reste du monde et que cette incompréhension se solde aujourd'hui par des difficultés que rencontrent les grandes entreprises numériques dans leur croissance. Alors, l'interview la semaine dernière, c'était avec Émilie Bellet, qui est une entrepreneuse française installée à Londres, qui a développé une activité qui s'appelle Vestpod, qui est à la fois une newsletter qui s'adresse aux femmes pour les aider à mieux gérer leurs finances sans avoir à se reposer comme trop de banquiers le considèrent sur leur mari. Voilà, l'idée que les femmes peuvent être autonomes dans la gestion de leurs finances, indépendantes, qu'elles peuvent générer des retours sur leurs investissements, qu'elles peuvent apprendre à déployer leur capital de façon beaucoup plus avisée. Et Vestpod, c'est aussi un livre qui est un best-seller qui conduit Émilie à faire énormément de conférences. Et c'est enfin une entreprise qui rassemble une communauté de femmes qui apprennent à mieux investir, à mieux gérer leur argent. Et tout ça se développe bientôt en dehors du Royaume-Uni et ça arrivera bientôt en France. Donc écoutez cette interview pour vous faire une idée de ce dont on discute à Nouveau Départ et ensuite abonnez-vous pour avoir accès à nos émissions à deux voix. Cette semaine, les sujets qu'on va traiter sont les suivants. Alors d'abord, la France a un nouveau Premier ministre, c'est Jean Castex, que vous voyez là à l'écran avec Emmanuel Macron. La nomination de Jean Castex, elle a surpris un peu tout le monde parce qu'il est en grande partie inconnu au bataillon. Peu de gens savent qui c'est, savent son parcours, connaissent sa tête, comprennent pourquoi il est arrivé là. C'est un peu plus compréhensible si on réalise que Jean Castex, c'était celui qui, ces 3 derniers mois, a été chargé de gérer le confinement pendant la crise, puis le déconfinement progressif en sortie de crise. Et donc je pense que parce que c'est un grand manager public, il a dû faire très bonne impression à Emmanuel Macron, qui se posait depuis quelques mois, on le sent, la question de remplacer le Premier ministre. Et donc, lorsqu'il s'est agi de faire un choix, il s'est posé sur Jean Castex. En même temps, ça pose des problèmes des interrogations assez singulières sur la question de la sociologie des élites en France. Je l'ai écrit sur Twitter il y a quelques jours. Emmanuel Macron, c'est un inspecteur des finances, qui a fait l'ENA, il a rejoint l'inspection des finances. Comme moi d'ailleurs, à sa sortie de l'ENA. Édouard Philippe, donc le Premier ministre sortant, c'est aussi un énarque qui est sorti au Conseil d'État. Et Jean Castex, le nouveau Premier ministre, c'est aussi un énarque qui, lui, a choisi la Cour des comptes. Et donc on a représenté, là, avec ce groupe de 3 personnes, Macron, Philippe, Castex, les 3 grands corps de l'État qui sont accessibles à la sortie de l'ENA, et donc ça soulève des interrogations sur pourquoi la France continue de se reposer sur cette micro-élite sélectionnée par un système
certains diraient méritocratique, d'autres diraient élitiste. Et est-ce que cette sociologie des élites, nous en payons le prix en termes de manque d'imagination, en termes d'incapacité à changer de regard sur le monde, en termes d'incapacité à comprendre le paradigme qui se dessine sous nos yeux à mesure que progresse la transition numérique. Donc c'est de ça dont on va discuter dans notre émission à deux voix demain avec Laetitia. L'autre émission à deux voix, elle est pas sans rapport avec ce précédent sujet, la sociologie des élites en France. C'est sur l'émergence d'une économie artisanale, une économie où chacun peut affirmer ses talents, se focaliser sur une niche, développer son activité à sa manière, dans une grande exigence d'autonomie et sans avoir à rendre de compte à personne. Et tout ça, c'est en train de se multiplier dans plein de directions différentes. Un exemple qui a fait l'objet de beaucoup d'attention la semaine dernière, c'est ce jeune homme qui s'appelle Nathan Tankus, qui est américain et qui édite une newsletter consacrée à la crise économique, à la politique monétaire, à la régulation du système bancaire, et qui a fait l'objet d'énormément d'attention pendant cette période de crise, parce que les gens cherchent des réponses à leurs questions, ils cherchent à comprendre ce qui se passe, ils cherchent à comprendre l'impact des mesures prises par les gouvernements, en particulier aux États-Unis, où habite Nathan Tankus. Et donc lui, sa newsletter, c'est une newsletter apparemment très pointue d'économie, mais en même temps, il n'a aucun diplôme d'économie, il n'a jamais fait d'études d'économie, c'est juste que depuis 2015, ces sujets l'intéressent, il a lu, écouté, rencontré, réfléchi, écrit, et il en est sorti avec une expertise qui lui permet d'éclairer tous ceux qui s'intéressent à ces sujets de façon apparemment avec un impact beaucoup plus considérable que les économistes professionnels ou que les journalistes professionnels. Et donc c'est un exemple parmi d'autres de comment les amateurs peuvent devenir plus experts que les experts, peuvent être plus écoutés que ceux qui ont les titres, les diplômes, l'autorité traditionnelle. Un autre exemple de ça, c'est un clash qui a lieu en ce moment même dans la Silicon Valley entre Balaji Srinivasan, que vous voyez ici, qui est un entrepreneur et investisseur très respecté et très reconnu dans la Silicon Valley, et Taylor Lorenz, qui est une journaliste au New York Times. Et donc c'est une affaire un peu compliquée, dont on vous racontera les détails, mais en gros, Taylor Lorenz a pris à partie une dirigeante de start-up d'une start-up qui s'appelle Away. Balaji Srinivasan a pris sa défense dans une discussion privée au sein d'une application d'échange privé qui s'appelle Clubhouse. L'enregistrement de cette discussion a fuité dans la presse, et comme les attaques étaient assez franches et directes contre cette journaliste, ça a déclenché un énorme clash en fait avec deux visions du monde. D'un côté, ceux qui disent il faut arrêter de discréditer les médias, nous faisons notre métier, nous informons le public sur ce qui se passe, et notamment sur les dérives qu'on observe dans le comportement des gens qui dirigent les entreprises numériques dans la Silicon Valley. Et puis des gens comme Balaji Srinivasan qui expliquent que ça suffit, que c'est pas parce que ces gens sont journalistes à plein temps, qu'ils ont des diplômes de journalistes, qui sont recrutés par des grands médias qui existent depuis longtemps, qui sont meilleurs pour exprimer un point de vue sur le monde, pour propager de l'information, pour partager des analyses, et que maintenant, le journaliste, c'est une profession qui se démocratise, tout le monde peut devenir journaliste à sa manière, tout le monde peut offrir une perspective sur le monde, et il n'y a plus de raison de ne s'appuyer que sur les journalistes professionnels. Donc vous voyez ce clash systématique qui existe dans un nombre croissant de domaines entre l'expertise, l'autorité, les institutions d'un côté, et puis de l'autre côté, les amateurs, ceux qui émergent sur des niches, qui deviennent et qui conquièrent progressivement le respect du grand public ou d'une audience, non pas en fonction de l'autorité que leur confèrent leur titre et leur diplôme, mais en fonction de ce qu'ils ont à dire et de à quel point ça touche les gens et ça les aide à mieux comprendre. Et tout ça, ça a été évidemment largement documenté dans un livre sur lequel j'ai beaucoup écrit et partagé de choses, notamment l'année dernière, c'est The Revolt of the Public. Donc c'est un livre qui n'a pas été traduit en français, qui a été écrit par Martin Gurry, que vous voyez là, qui est un ami, qui est un ancien analyste de la CIA. Et Martin partage dans ce livre sa vision
d'une multitude d'individus qui prend son indépendance par rapport aux institutions, qui prend son indépendance par rapport aux grandes organisations et qui force les élites du monde ancien et les institutions du monde ancien à apprendre la modestie et à se mettre au même niveau que tout le monde. Et donc vous voyez ce contraste entre la sociologie des élites en France, qui reste extrêmement concentrée autour de ce petit groupe de gens méritants, très privilégiés, qui ont été sélectionnés par des institutions comme Sciences Po, l'ENA, les grands corps de l'État, etc. Et puis autour de ça, de toutes parts, on voit émerger ces nouveaux talents qui disent plus besoin de passer sous les fourches codines des institutions, nous avons des choses à dire, nous avons des choses à apporter, nous avons un savoir-faire à faire valoir, même si nous n'en avons pas, même s'il n'est pas reconnu par des titres et des diplômes, et il est temps de rétablir l'équilibre entre ces deux univers. Voilà. Donc tout ça, ça s'appelle le nouvel artisanat, ou l'économie de la passion, pour faire écho au titre de ce livre passionnant d'un journaliste américain qui s'appelle Adam Davidson. Et ça tombe bien, parce qu'à Nouveau Départ, ma cofondatrice Laetitia, c'est une spécialiste de ces sujets. Elle a beaucoup écrit sur la montée en puissance des amateurs depuis plusieurs années. Elle a publié un ouvrage en septembre dernier aux éditions Kalman Levy qui s'appelle « Du labeur à l'ouvrage » et qui met en évidence le contexte dans lequel les individus prennent de plus en plus leur indépendance par rapport aux organisations et les valeurs de l'artisanat sont en train de se disséminer dans absolument tous les secteurs de l'économie. Donc c'est de ce sujet-là dont on parlera dans notre seconde émission à deux voix cette semaine. Voilà, donc pour récapituler, nos émissions à deux voix cette semaine, c'est demain mardi sur la sociologie des élites en France dans le contexte de la nomination de Jean Castex à Matignon. Vendredi, sur la question de l'économie de la passion, de l'émergence des amateurs et du clash entre les amateurs d'un côté et les experts, les professionnels qui ont les titres de l'autre. Avec, évidemment, on va s'appuyer beaucoup sur la vision de Laetitia et le travail qu'elle a déjà fait dans le passé sur ces sujets-là. Et notre interview cette semaine, ce sera avec une dame qui s'appelle Aurore Thibault, qui est la fondatrice d'une société, d'une agence qui s'appelle Là-Où. Et Là-Où, la perspective d'Aurore est très intéressante dans le contexte actuel, parce que Là-Où, c'est une entreprise qui aide c'est une agence qui aide les entreprises qui sont localisées à l'extérieur de Paris et à l'extérieur de l'Île-de-France à recruter des informaticiens de talent qui habitent en Île-de-France, mais qui n'en peuvent plus du mode de vie parisien. Et donc, Aurore, son métier, ça consiste à prendre un mandat d'un client qui cherche à recruter en province, aller trouver des développeurs, des informaticiens, des ingénieurs en région parisienne et les convaincre de déménager en province pour améliorer radicalement leur qualité de vie. Et la discussion que j'ai eue avec Aurore, que vous découvrirez mercredi, elle nous révèle une France beaucoup plus diverse, beaucoup plus riche et beaucoup plus prometteuse que celle sur laquelle on se focalise d'habitude, c'est-à-dire bien au-delà de Paris, bien au-delà de l'Île-de-France, il se passe énormément de choses et il y a une aspiration accélérée par le contexte de la crise du Covid-19 à s'extraire en fait de ce microcosme qui étouffe notre pays et à redéployer nos efforts et nous redéployer nous-mêmes sur le territoire pour relancer notre économie et pour réinventer notre mode de vie dans un contexte de transition qui s'accélère. Voilà, donc plein de sujets passionnants. Encore une fois, pour écouter nos à deux voix, il faut vous abonner. Ça coûte 15 € par mois ou 150 € par an de s'abonner à Nouveau Départ. Vous aurez accès en tous les cas, même si vous ne vous abonnez pas à l'interview avec Aurore, comme avec les interviews passées. Voilà, on espère vous retrouver très bientôt sur Nouveau Départ dans notre communauté d'abonnés. À bientôt!